Original, original, original. Make a daily coco. Say this one, no be popo. Got to do things right, got to make it right and feel alright. Come make a daily coco. Say this one, no be popo. Got to do things right and make it right and feel alright. I can speak in tongues. Ok, bonjour famille, c'est moi Defosta du groupe Istaz. Je suis venu pour juste une petite réaction, une petite, voilà, juste pour causer un peu. Nous tous on est dans le confinement, donc on s'ennuie un peu. On est devenus tous des blogueurs. Non, je plaisante. Je suis juste en pause. J'ai voulu juste causer un peu avec certaines personnes qui me verront peut-être dans le... Voilà, par rapport à cette vidéo. Voilà, donc voilà, il y a eu des réactions. Il y a une vidéo qui m'a attiré mon attention. J'avais oublié de parler de cette vidéo. Et puis bon, heureusement que les choses sont entrées en ordre. Donc voilà. On va essayer de voir cette vidéo et puis vous allez voir de quoi peut-être je parlerai. Bonsoir la famille, je ne vais pas être long. Mais mon message, c'est pour le gouvernement. Je me demande, les gens de Yopougon là, qu'est-ce qu'ils sont des différents des autres? Je pense qu'il est temps de vraiment montrer aux gens de Yopougon qu'ils ne peuvent pas diriger, ils ne sont pas là à prendre leurs décisions à eux. La décision de la ville ne les concerne pas, qu'il y a certains trucs, ils sont obligés d'accepter. C'est des... Voilà. Cette dame-ci m'a fait un peu rire quoi. Elle m'a fait rire parce que elle dit les gens de Yopougon, ils doivent accepter des décisions. Et je sais quoi, je sais pas qu'est-ce qu'elle a raconté. Comment que les gens vont accepter des décisions pendant que les gens vivent dans une commune. Les gens vivent dans une commune, bien sûr que les décisions les regardent. Elle dit que c'est des décisions qui doivent pas, ça les regarde pas, donc c'est pas le problème. Les gens ont payé des maisons, ils vivent là-bas, donc ils n'ont pas droit à la communication. Elle sait ce qu'elle pense. Les gens qui ont pris les décisions quand le président précédent était là-bas, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Et vous aussi, votre gouvernement, pourquoi toujours Yopougon? Pourquoi toujours Yopougon? Mais c'est la faute du gouvernement. Trop, c'est trop. Vous allez chercher à mettre de l'ordre à Yopougon. Ils sont qui que eux, ils doivent décider ce qu'ils veulent. Et les choses doivent aller comme ils veulent. Ils cassent les trucs, ils font ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu. C'est dommage qu'elle est en train de rentrer dans la politique parce que je ne sais pas pourquoi le gouvernement d'avant, le gouvernement de maintenant, elle essaie de mélanger tout dedans. Je ne suis pas pour le fait qu'ils ont cassé certaines choses parce que ouais, c'est clair que voilà, la violence ne résout pas beaucoup de choses. Mais je suppose que s'ils n'avaient pas eu à se manifester comme ils l'ont fait, ouais, voilà, le problème ne sera pas peut-être résolu aujourd'hui hein, parce qu'on sait que le préfet il est parti causer avec eux, ils ont eu à discuter et puis bon, les choses se sont fait expliquer. Donc je suppose que certaines choses sont entrées en ordre. Donc la violence n'était pas peut-être nécessaire, mais au moins elle a abouti à quelque chose parce que on sait que parfois c'est la violence qui pousse les gens maintenant à essayer de comment dirais-je, de chercher à faire une communication, de chercher à expliquer aux gens ce qui se passe et tout ça quoi. Donc voilà. C'est qui ces gens qui vivent à Yopougon? Ils sont qui? Ils sont qui ceux-là? Les gens de Yopougon, on ne peut pas les mettre, on ne peut pas les mater comme il le faut. Oh, viens nous mater ma chère, viens nous mater. Nous les gens de Yopougon, attends, on est des stars. Hein. Tu veux que je te dise qui nous sommes? Nous sommes des stars. Attends, il y a Didier Drogba qui vient de Yopougon ou bien. Il y a Ernesto JJ aussi qui venait de Yopougon si on est parti dans les années passées. Voilà, donc on est des stars, attention. Mater? S'ils veulent être rebelles, il faut leur montrer qu'il y a des rebelles plus que eux. Viens Ils nous sont mater. qui ces gens de Yopougon? Pourquoi les autres quartiers d'Abidjan ne se plaignent pas, ne se dérangent pas? Eux, ils acceptent tout. C'est Yopougon toujours. Bon, les gens, ils acceptent tout. Les gens d'autres quartiers acceptent tout. Ça n'engage que. Hein. Nous, les gens de Yopougon, on ne va pas faire par là pour quelqu'un d'autre. Hein. Chacun gère ses problèmes. On a une population qui a beaucoup de monde vivre là-bas.
On n'a pas encore fini de régler nos problèmes, on va pas régler ton problème. Si tu vis dans une commune de Cocody, Makori, Trècheville, direct ton problème toi-même, nous on règle notre problème aussi nous-mêmes. Ok? Et puis tu parles des autres qui ne se plaignent pas. Tu sais pas comment la communication s'est passée avec ces gens de personnes. Nous, on n'a pas eu de communication par rapport à ce que les gens ont dit au préfet. Il n'y avait pas eu de communication. Ils se sont levés un jour et puis à la nuit, ils ont commencé à construire les choses. Donc c'est normal que les gens se posent des questions. C'est normal que les gens revendiquent des choses parce que, attends, c'est parce que vous ne savez pas où l'endroit est situé. Si vous savez où le centre sportif est situé, attends, c'est en plein quartier. Et quand je dis en plein quartier, il faut connaître le toit rouge, il faut avoir été là-bas pour voir de quoi je parle. Le coin, il allait se faire, bon, le test de dépistage, il est en face d'une maternité où les nouveaux-nés vont naître et tout ça. Mais attends, les gens ne se plaignent pas juste parce qu'ils ont envie de se plaindre. Il faut essayer de voir les raisons pour lesquelles ils se plaignent. Donc, je ne sais pas pourquoi elle raconte du n'importe quoi. Hein? Ils ont montré qu'ils sont autant de babos, ils ont fait ce qu'ils veulent. Personne ne pouvait brancher. Mais c'est pas en votant aussi, on va faire les mêmes conneries. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Moi, j'en ai marre. Toujours Yopougon. Pourquoi Yopougon n'est pas mieux que les autres quartiers? Je pense qu'elle a un problème personnel avec les gens de Yopougon. Peut-être son ancien mari était de Yopougon. Et puis voilà, du coup, elle déteste tout le monde qui vient de Yopougon et tout ça, quoi. On est désolé pour toi, madame. On est désolé. Pourquoi vous ne pouvez pas les mater? Viens nous mater. Les frapper même au maximum. C'est des sauvages, ils doivent être dans les cages. Regarde-moi des trucs comme ça. Regarde-moi des trucs comme ça. Des gens viennent, toujours quand il y a quelque chose à faire, ils viennent, ils dérangent. C'est des sauvages, ils doivent être dans des cages. Regarde-moi des choses comme ça. Hein? Yopougon, toujours Yopougon. Mais c'est quoi? Pourquoi les autres quartiers, les gens ne se plaignent pas? Les gens ne font pas, les gens acceptent tout. Mais c'est Yopougon qui doit prendre sa décision. Et ils sont qui, Yopougon? Yopougon, ils sont qui? Ils sont mieux que les autres? Ils sont mieux que les autres pour prendre des décisions? Verser les corps militaires là-bas et puis... Vraiment, elle nous a fait du lourd. Elle nous a fait du lourd. Elle a fait du fort. L'enfant veut jouer au con, il faut le taper. Yeah. Il faut le taper. C'est pas eux de venir vous dire ce que vous devez faire à Yopougon. Parce que Yopougon, c'est pas pour Babo, c'est pas pour Afi, c'est pas pour FK. C'est des milliers de différentes nationalités qui vivent à Yopougon. Ils sont qui ceux-là? Mais j'en ai marre. Mais c'est humiliant. C'est trop humiliant. Elle m'a fait rire, c'est parce qu'elle pense que tous ceux qui sont des Yopougon sont les gens des Babos, quoi. Parce que, voilà, c'est la mentalité que les gens sont. Les gens de Yopougon, c'est les BT, c'est les gens de l'Ouest. Il y a les gens qui sont à Yopougon qui ne font pas la politique. Hein. Il y a les gens qui sont à Yopougon qui sont pas des BT. Hein. C'est pas tout le monde qui sont des BT. Moi, je ne suis pas BT. Donc, je ne sais pas pourquoi elle veut essayer de mettre la chose dans la politique. Bon, bref. Ce que moi, j'avais voulu dire, voilà, c'est que heureusement que la communication s'est faite après par rapport au préfet qui est venu voir la population. Ce qui a été bien parce que on était tous concernés. On était tous concernés parce que c'est clair qu'on ne vit pas là-bas. On a famille là-bas, on a des frères, on a des amis et tout ça. Donc, si on entend qu'il y a un truc qui va venir se faire construire dans un quartier, il y a certaines personnes qui disent que même en Europe, les malades sont dans les hôpitaux sont construits dans le quartier. Les hôpitaux qui sont dans les quartiers, là, ils ont construit ces hôpitaux il y a des années de cela. 40 ans, 50 ans, même 60 ans, je ne sais pas. Des hôpitaux même qui ont 100 ans plus de trucs. Ils refurbish. Les gens peut-être réaménagent et tout ça. Mais il y a les hôpitaux qui sont dans les 100 ans et autres là-bas. C'est les hôpitaux qui ont été construits. Il n'y avait pas de quartier peut-être au départ. Et si aujourd'hui il y a les quartiers, ça n'engage que. Vous pensez que s'ils veulent construire aujourd'hui ils vont construire un hôpital juste à la va-vite? Non, spécialement avec cette maladie-là. Non. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. C'est pourquoi, malheureusement, certains malades se trouvent dans les hôpitaux qui sont dans les quartiers ici en Europe. Sinon, ils sont en train de construire un truc ici qui va prendre 5000 personnes, Excel, ici à Londres, qui n'est pas dans les quartiers, qui est un peu retiré des quartiers. Donc voilà, les gens qui racontent, ils sont en train de construire des trucs, voilà, vous entrez, c'est sorti, vous n'êtes pas renseignés. Sinon, ici, c'est pas par choix, hein. C'est parce qu'on n'a pas de choix que voilà, les malades sont à côté de nous dans les hôpitaux. Et c'est vraiment aussi risqué. C'est risqué parce que voilà l'hôpital qui est là, voilà les shops qui sont là, les travailleurs qui sortent de là-bas. C'est une maladie qui est très sérieuse. Donc c'est important qu'on ne mélange pas tout le monde. C'est pour ça, moi,
j'étais un peu, nous tous on était un peu préoccupés par rapport à savoir au juste si c'était vrai que c'était un centre de dépistage qui allait se faire construire ou c'était un hôpital ou quoi. Ce qui même me fatiguait, c'était le fait que c'était à l'air libre. C'était pas des bâches qui sont allées déposer, parce que ça serait un peu exagéré de dire des bâches, mais c'est des tôles qu'ils ont fait par rapport aux vidéos qu'on a vues, des tôles, et puis voilà, il y a pas de mur je sais pas quoi. Ben, attends, si c'était vraiment un coin où vous allez envoyer des malades, mais ça laissait à désirer quand même. Ça laissait à désirer parce que voilà, ça allait pas être du tout bon. Et le préfet, il dit quel gouvernement ou qui va essayer de contaminer sa commune, sa population. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. On est en Afrique. On sait ce que les Africains font. La plupart des dirigeants des pays africains, on n'est pas des stupides. Hein. On a été quand même à l'école. On sait ce qu'on a vécu. On sait ce qu'on a vu. OK? Moi, je vais te donner juste l'exemple du déchet toxique. Le déchet toxique à Abidjan, là. Attends. Vous savez ce que ça causait. Hein? C'était des déchets toxiques. Quand on dit que le déchet est toxique, c'est pas propre. Hein? Donc, ça s'est venu en Côte d'Ivoire, non? Donc, je sais pas à quoi, qu'est-ce qu'il raconte. Donc, je vais m'arrêter juste là parce que je suis pas là pour parler de ce genre de trucs. Nous, on était tous concernés parce qu'en fait, Yopougon, spécialement Trois-Rouges, la BAE, ça, c'est notre ghetto. Ça, c'est notre coin. Donc, voilà, on a famille là-bas. On a famille là-bas. Les gens disent, oh, si ça construit à Yopougon, ils ont fait à Marcory. Pourquoi ça se plaint? Yopougon, vous êtes qui rentrez sorti ici? Moi, ce que je ne comprends pas, à condition qu'on nous cache le nombre de malades, ok? Si on nous cache le nombre de malades, peut-être c'est par rapport à ça que il y a des problèmes. Parce que si on a 200 malades, aujourd'hui j'ai checké, je crois on a 300. Parce que j'arrive à checker ici avec un app là. On est à 300, je crois, 20 malades. Mais si on a 320 malades, moi je ne comprends pas pourquoi on fait des dizaines de centres de dépistage. C'est comme s'il y a une légèreté qui se passe quelque part. Parce que s'il n'y a pas de légèreté qui se passe quelque part, comme, si on confine les malades qu'on a, si on a 300 malades qui sont confinés quelque part, mais attends, je ne sais pas pourquoi on a besoin de construire des dizaines de centres de tests de dépistage, parce que même ici, là, où nous on est là, moi, c'est pas tout le monde qui se fait les tests de dépistage. Hein. Si tu n'as pas eu de contact avec quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui est contaminé ou qui a des problèmes de santé ou quoi, soit qui est lié au COVID-19, you don't need to get tested. OK? Tu n'as pas besoin de te faire tester si tu n'as pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de se préoccuper. Au lieu de soigner ces 300 malades-là, ils se préoccupent à créer plus de sang, comme si c'est leur souhait. On n'a pas dit qu'on souhaite ça. C'est bon de se préparer aussi, mais je ne pense pas que c'est nécessaire de miser de l'argent, de dépenser de l'argent sur beaucoup de centres de dépistage, alors qu'on n'a que 300 personnes qui sont comment on appelle ça, infectées. Ces 300 personnes-là, il faut qu'on traite. L'INGS qui est là. Je pense que l'INGS, je ne sais pas comment elle est, mais si elle peut remplir, si les 300 personnes peuvent remplir l'INGS, mais c'est mieux qu'on les traite même à l'INGS parce qu'ils ont déjà commencé là-bas. Donc voilà quoi, moi je comprends pas le problème de vouloir faire beaucoup de centres de dépistage. Et voilà, c'était juste ma réaction par rapport à ça. Vous avez des commentaires, vous avez des choses à dire, dites parce que nous tous on veut savoir ce qui se passe, parce que si le nombre il est plus élevé que ce qu'on sait, mais là, on comprendra pourquoi les centres de dépistage sont en train de se faire de partout. Sinon, du coup, moi, je ne sais pas pourquoi faire beaucoup de centres de dépistage si on n'a que 300 personnes qui sont infectées. On les traite. 300 personnes infectées, on les traite juste dans un endroit comme ça. Là, on ne propage pas la maladie. Parce que le fait de venir faire des trucs de gauche à droite, si c'était comme... parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient envoyer... Certaines rumeurs disaient qu'ils allaient envoyer les malades à Yopougon. C'est ce qui a fait que les gens se sont fâchés. Donc voilà, tout a été expliqué. Donc moi, je ne vois pas de problème qu'un centre de dépistage se fasse construire à Yopougon, si c'est vraiment la vérité. Voilà, donc voilà. C'est tout ce que moi je voulais dire. Vous avez des trucs à dire qu'on ne sait pas, parce que malheureusement, nous autres, on n'est pas au bled. Donc voilà, vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous voulez. Donc on espère que cette maladie là va passer et que Dieu va nous protéger. Allez.